Vous avez sûrement déjà entendu parler de la colonisation des Européens en Amérique. Cependant, vous ne savez peut-être pas les diverses conséquences que cela a eues sur les Autochtones, notamment sur leurs droits territoriaux. Avant l'arrivée des Européens, les Autochtones réservent des pierres à des aides particulières. Certains types de ressources minières comme le chèvre rubané de la baie de Rama dans le nord du Labrador étaient très recherchées. Les mines de cuivre de péninsule de la baie Verte et de la baie Notre-Dame, particulièrement riches en affleurements de cuivre, ont stimulé la prospection sur d'autres parties du littoral. Le gouvernement colonial a imprimé en 1897 un timbre de 5 cents qui montre les mineurs qui sont en train de travailler en sous-terre. En arrivant en Amérique, des Européens installent leurs colonies sur des territoires des Autochtones et commencent à pêcher et à chasser comme des Autochtones. D'ailleurs, ils apportent une aide indispensable aux Européens pour survivre et s'installer dans ces grands territoires sauvages. Le fait que les Européens ont exploité les terres autochtones fait qu'il y a des contacts entre eux, ce qui n'est pas toujours positif. D'ailleurs, quelques nations autochtones changent leur mode de vie traditionnel pour chasser plus d'animaux à fourrure. On peut alors affirmer que ces contacts chroniques avec les Européens ont débouché sur une certaine acculturation des Autochtones. Le minerai a été découvert pour la première fois par les Autochtones dans les années 1550, quand les navires cartographiant de nouveaux territoires et pêchant le long des côtes ont ramené diverses histoires et échantillons de minerais en Angleterre. Compte tenu de la complexité de l'histoire sociale et constitutionnelle du Canada, les droits légaux spéciaux dont jouissent les Autochtones diffèrent d'une région à l'autre et ne s'appliquent pas de la même façon à tous les groupes. Aujourd'hui, le statut d'Autochtone n'est plus frappé d'aucune incapacité juridique particulière. Les règles discriminatoires qui prévalaient, par exemple celles qui empêchent les Indiens de voter ou de quitter leurs réserves sans permission, les Autochtones revendiquent alors des droits pour contrôler l'exploitation des territoires ancestraux. Dans certains cas, des affrontements surviennent entre les autorités gouvernementales et les nations autochtones pour avoir les droits d'exploitation des ressources naturelles sur le territoire. Aujourd'hui, de nombreuses communautés autochtones ont repris leurs droits territoriaux et habitent dans des réserves. En effet, plusieurs traités ont été signés afin d'assurer ces droits. Ceux-ci assurent que les Autochtones ont des terres réservées, qu'ils ont des droits de chasse et de pêche exclusifs sur certains territoires, que les réserves aient une autonomie gouvernementale, que les modes de vie des Premières Nations soient protégés et beaucoup plus. Comme dit tout à l'heure, les réserves autochtones ont leur propre dirigeance autonome. En effet, ceux-ci sont dirigés par des chefs ou des conseillers. Ils sont élus par la population et parfois ils peuvent bénéficier de mandats prolongés, comme chez les Cris et les Naskapi. Finalement, on peut constater que les communautés autochtones ont dû faire un long chemin pour retrouver leurs droits territoriaux ancestraux.